Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, après la mort du roi Salomon, les 12 tribus d'Israël se sont subdivisées. Il y a eu d'un côté 2 tribus qui ont composé le royaume du sud. Et d'un autre côté, 10 autres tribus qui constituaient le royaume du nord. Un royaume qui très vite a sombré dans l'idolâtrie. Juda, le royaume de Juda s'entend, qui semblait être resté fidèle au Seigneur, va malheureusement perdre son roi, le roi Josias, et sombrer aussi dans l'idolâtrie. Le prophète Jérémie, que Dieu va susciter à cette époque-là pour ce peuple, va essayer par les avertissements de ramener le cœur du peuple à Dieu. Il va annoncer courageusement le jugement de Dieu. Jugement que l'on retrouve en Habakkuk chapitre 1er, verset 5, qui déclare: je châtierai Juda par le moyen de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Comme quoi, lorsqu'une nation pêche contre le Seigneur, lorsqu'elle fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, et que le jugement de Dieu veut s'exercer pour cette nation, Dieu utilise les ennemis de cette nation pour frapper la nation. Vous comprenez notre histoire? Alléluia. Vous comprenez notre histoire. Jérémie va prévenir tout le peuple. Il va leur dire: si vous continuez sur cette mauvaise voie, vous allez connaître la captivité. Et l'instrument que Dieu a choisi, c'est Babylone. Babylone va vous envahir. Mais les prophéties de Jérémie ne vont avoir sur le peuple aucun effet. D'ailleurs, ce sont des prophéties qui vont commencer à agacer le roi. Le roi Sédécias, qui va faire quoi? Prendre Jérémie et le jeter purement et simplement en prison. Amen. Amen. La prophétie était cependant sur le point de se réaliser parce que Jérusalem était assiégée. Et c'est alors que Dieu va faire un geste à Jérémie. Il va dire: Jérémie, pendant que tu es en prison, fais appeler ton cousin et achète avec ton cousin une terre. Jérémie va acheter cette terre avec son cousin. Alléluia. Symbole de ce que, même si aujourd'hui, lui Dieu déclarait sur le peuple qu'ils allaient être déportés en Babylone, qu'ils allaient connaître la déportation, il allait avoir encore un temps, un moment où la grâce de Dieu allait se manifester pour le peuple. Et que sur la terre de Jérusalem, on allait encore pouvoir acheter et vendre. Alléluia. C'était donc une promesse de restauration. Alléluia. Amen. Je disais donc que c'est à ce moment-là que Dieu adresse les paroles qui nous rassemblent en ce temps à Jérémie. C'est au cœur donc de la détresse que Dieu parle à Jérémie. Au moment où Jérémie est conscient de ce que son peuple va connaître, la guerre, la déportation. Le peuple va connaître la débâcle totale. Le peuple bien-aimé de Dieu, parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Pendant que Jérémie est en train de pleurer sur le pays tout entier, c'est à ce moment que l'Éternel adresse cette parole à Jérémie. Bien-aimé, c'est au fond de ta détresse que la parole et la promesse de Dieu te rejoignent. Il a dit lui-même dans sa parole, il dit: je la conduirai au désert, je le conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est au moment où tu connais les pires difficultés de ta vie.
où plus rien ne va chez toi, où tu te dis, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire, c'est à ce moment-là que Dieu s'adresse à toi pour te donner une parole d'espérance, une parole de joie. Je veux que tu saches, bien aimé dans le Seigneur. Merci ici. Parce que c'est le vent qui me fatigue. Amen. Je veux que tu acclames Dieu. Il faut lui dire qu'il est vaincu. Amen. Sans doute Jérémie avait épuisé toutes ses forces dans ses requêtes. Il avait crié à Dieu. Il avait intercédé. Il avait supplié Dieu pour demander au Seigneur de repousser sa main, de ne pas châtier le peuple. Jérémie était déprimé. Il était fatigué au fond de cette prison obscure. Il dit, malgré tout ce qui se passe, tout ce que mes yeux voient, tout ce que je dis au peuple, malgré tout cela, aucun ne se détourne de sa mauvaise voie. Aucun ne revient au Seigneur. Aucun n'accepte de se repentir afin de bloquer la main de Dieu. La dépression était le lot de Jérémie. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la détresse dans laquelle tu es aujourd'hui. Peut-être que tu as demandé un mari à Dieu. Tu ne sais plus quelle prière adresser à Dieu. Tu as demandé un enfant. Tu ne sais plus quelle prière adresser. Tu as demandé, frère bien-aimé, du travail à Dieu. Et tu ne sais plus quel type de prière adresser à Dieu. Tu as fini tes études. Tu cherches ne serait-ce qu'un petit stage. Même un petit stage, tu n'arrives pas à l'avoir depuis 6 ans, depuis 7 ans. Tu ne sais plus quel type de prière adresser à Dieu. Tu es venu, on t'a dit fais une neuvaine. Tu as fait une neuvaine. Tu as déposé bougie tous les jours sans exception. Tu es parti faire une jeûne Esther 3 jours. Tu es parti, tu es revenu. Rien n'a changé dans ta vie. Ton cœur est abattu. Ton âme est abattue. Et pourtant, c'est au cœur de ta détresse, au cœur de tes difficultés, que la voix de Dieu se fait entendre pour toi. Peut-être que tu es dans la sphère politique. Quand tu regardes le pays, quand tu regardes la nation, toutes les prières qu'on a adressées, toute l'intercession qu'on a faite au Seigneur pour demander, Seigneur, pardon, relève la Côte d'Ivoire, on est fatigué. Tu n'as rien vu. Et chaque jour, quand tu allumes ta télé, que tu vois quelque chose, ton cœur est angoissé. Parce que tu te dis, qu'est-ce que demain nous prépare? Bien-aimé, je veux te dire que c'est au cœur de cette angoisse, au cœur de cette difficulté, que la parole de Dieu retentit pour toi en ce jour. Et Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je voudrais dire que quand j'ai regardé ce verset, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas un conseil que Dieu est venu donner à Jérémie. C'est une injonction. C'est un ordre. Il a dit à Jérémie, tu as crié, tu as pleuré, tout ce que tu as fait c'est zéro. Il dit, invoque-moi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. En d'autres termes, tu as lancé un défi à Jérémie. Et je veux te dire que ce soir, c'est un défi que Dieu te lance. Dieu te dit, invoque-moi. Parce qu'à la vérité, je veux te dire, ce défi-là, Dieu le relèvera. Il le relèvera. Parce qu'il y engage sa parole, sa divinité, sa personnalité. Dieu lui-même s'est engagé. Il dit, invoque-moi. Il dit, moi Dieu, je te répondrai. Mais ce que tu dois faire, invoque-moi d'abord et puis on va voir. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire, toi qui te trouves en ce lieu, que Dieu a décidé de répondre à ton problème. Dieu a vu ta détresse, comme il a vu celle de Jérémie. Et où tu te trouves, Dieu t'invite à l'invoquer. Vous savez, ce thème, nous l'avons reçu en début d'année, au mois de décembre. Il nous a poursuivis jusqu'à maintenant. Différentes soeurs du noyau du ministère. Celle-là dort ici. Elle va qu'en Chine. En Chine, là-bas dans son sommeil, Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Une est à Yopougon. Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Moi, je suis couché dans mon lit à la maison. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Une autre est quelque part à Cocody. Il dit, invoque-moi, je te répondrai.
Alléluia. Alléluia. Cette parole nous pose cependant un problème. Mais chaque jour, Seigneur, dans ma prière, je t'invoque. Je t'appelle au secours. Je te demande d'intervenir dans les différents domaines de ma vie. Mais de quel type d'invocation est-ce qu'il s'agit alors? Qu'est-ce que tu veux me dire, toi qui es Dieu? Que veux-tu dire par là quand tu me dis invoque-moi? David avait pourtant dit dans le psaume 118 verset 5, il dit du sein de la détresse, il dit j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. En 2 Samuel chapitre 22 verset 7, le prophète reprend la prière de David en ces termes. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alors je dis, hé David, comment tu fais? Comment toi David tu as fait? Comment tu as fait? Tu as réussi à faire bouger Dieu. Tu as réussi à faire en sorte que Dieu intervienne dans ton histoire et dans ton affaire. Écoute-moi, je veux lire avec toi ce passage de Samuel. J'ai dit quand j'ai lu le passage, il était fâché. Oui, j'ai dit mais attends, lui pour lui là c'est comment? Il a prié comment? C'est quelle prière il a faite? Et puis Dieu a répondu aussi promptement. Alléluia. 2 Samuel 22. Le verset 1 au verset 20. Écoute. On dit David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Oh mon Seigneur, mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il se leva de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tenue autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élança des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. J'ai dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, un homme qui est capable de faire bouger Dieu. Jusqu'à Dieu est fâché parce qu'on a touché à David. Regardez la description qu'il fait de la colère de Dieu parce qu'on a touché à son oint. Parce que David a su invoquer le Seigneur. Alléluia. Je me suis dit, est-ce que David est le seul à avoir invoqué Dieu? Je me suis rendu compte que David n'était pas le seul. Parce qu'en Lamentation chapitre 3 verset 5, il est écrit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Ça c'est pour Jérémie. Jonas chapitre 2 verset 2 déclare, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. 1 Roi chapitre 17 verset 20. On dit, Élie invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? On dit, et il descendit 3 fois,
il se coucha sur l'enfant, invoqua l'Éternel et l'enfant reprit vie. Oui. Il dit, voici des hommes de Dieu, des bulldozers, des gens qui étaient capables de faire changer Dieu. L'enfant est mort. Élie arrive. Il invoque l'Éternel et l'enfant revient à la vie. Lorsque nous lisons 1 Chronique chapitre 4 verset 10, on trouve un autre, Jabet. On dit Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la détresse, voici ce que je ferai. Voici que on dit Dieu le lui accorda. Et j'ai dit, mais Seigneur, nous on a fait quoi? Et puis on crie depuis. Ça fait des années que tu pries pour ce sujet, que je prie pour ce sujet. Et depuis toutes ces années, il semble que Dieu soit devenu sourd. Mais je veux te dire, les plus spectaculaires sont inévitablement ceux de David en 2 Chroniques chapitre 21 et d'Élie en 1 Roi chapitre 18, 36 à 38. Je veux lire cela avec toi. 1 Roi 18, à partir du verset 36. Il est écrit.